que vous allez bien. Je vous explique ce vlog, comment ça va se passer. Déjà, il faut que je vous parle en effet, comme je vous avais dit dans le dernier vlog. Et autre chose, on organise depuis septembre dernier l'anniversaire surprise de Yuna. Et du coup, c'est demain son anniversaire. Du coup, demain, ça va être trop bien. Parce que du coup, je vais vous filmer toute la préparation et tout. On va chez elle à partir de genre 14h, non 15h plutôt je crois. Du coup, on va tout préparer, faire à manger. Ce matin, j'ai été récupérer le drive du coup pour justement sa soirée. Après, j'ai été faire quelques courses parce qu'il n'y avait pas tout dans le drive, je ne pouvais pas tout trouver. Là, je vais à Teddy pour voir s'ils ont de la barbe à papa. Après, il faut que j'aille à la Forfouille parce qu'il faut que je trouve un maillot de bain en bonbons, vous savez. Parce que le thème, c'est autour des bonbons. Après, je vais à la salle, travailler sur un Aerox que je suis en train de préparer avec Amélie. Il sera du coup en avril prochain. Là, du coup, je vous emmène avec moi. On va à Teddy trouver de la barbe à papa et puis voilà, ça va être rapide normalement. Donc. Oh là, on est en plein milieu d'après-midi. Enfin, on est plutôt en fin d'après-midi parce qu'il fait night, il fait nuit. Là, vous ne voyez pas chez mon voisin, mais je peux vous dire que le mec, il s'est donné en termes de décoration de Noël. Parce que là, du coup, je vais aller marcher avec mon chien. Sauf que je ne sais pas ce qu'il pleut un petit peu dehors. Bon, on est en Bretagne. Est-ce que je mets des petites chaussures tranquilles en mode... Est-ce que je mets ça? Je pense que je vais mettre ça parce qu'en vrai, il pleut pas assez pour que je sois sous la flotte non plus, quoi. Je peux vous dire que je suis armée contre vents et marées. C'est bon, petite balade faite avec Gasper, il faisait nuit donc je vous ai pas du tout filmé. Et en gros là je vais me boucler les cheveux parce que j'ai envie. Mais surtout parce que là je les trouve pas très beaux. Et aussi parce que ce soir je sors et du coup j'ai envie quand même d'être un minimum fraîche parce que là mes cheveux ils sont dégueulasses. Genre vraiment je les trouve immondes. Je vais un petit peu vous raconter pas mal de trucs du coup, donc ça faisait depuis cet été que je vous avais pas fait de vidéo. Entre temps, il y a eu beaucoup de changements. Premier changement, par contre, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, ça va être compliqué là, je vous le dis tout de suite. Donc ce qui s'est passé, c'est que je ne travaillais plus en tant que conceptrice vendeuse cuisine. Donc je l'ai fait pendant un peu plus d'1 an. Le point positif du coup, c'est que ça m'a amené à Quimper. Je suis contente d'être de retour à Quimper parce que du coup, le truc avec mon ancien taf, c'est que j'avais, comme jour de congé, j'avais le dimanche et le mardi. Et ça m'embêtait un petit peu parce que du coup, pour revenir sur Quimper, c'est 2h30 de route, 2h30 de route. Et là, du coup, bah, je restais sur Quimper, mais pour à peine 24 heures à chaque fois. Enfin, du coup, je profitais même pas de ma famille, de mes amis. Là, pour le coup, je profite de ma famille, de mes amis. Quand il y a des anniversaires, moi, je suis là à l'heure. Donc ça, franchement, ça fait plaisir. Et parfois, je me dis, putain, mais j'ai de la chance parce que là, pendant 1 an, je loupais tout, enfin, je loupais beaucoup de choses. Et là, maintenant, c'est bon, je suis là, quoi. Je suis là aux événements et tout, donc ça, c'est cool. Et même, je peux même les aider à organiser les soirées, etc. Ça a été le cas là pour 2 anniversaires qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, demain, du coup, c'est l'anniversaire de Yuna aussi. Du coup, bah, c'est cool parce que je vais pouvoir tout organiser. Sinon, j'aurais jamais pu le faire, évidemment. Autre changement, enfin, c'est pas un changement là, c'est que là, du coup, je vous parlais beaucoup de mon marathon. Et je l'ai fait. Donc, le marathon, il s'est passé il y a un peu plus d'1 mois, 1 mois et demi. 1 mois, 1 mois et demi. Et bah écoutez, c'était horrible, je vais pas vous mentir. Et en plus, je sais pas si je vous avais dit, mais je m'étais blessée en gros vers juillet-août. Du coup, ça avait tout plombé mon entraînement alors que j'étais bien partie. Je suivais
minutieusement ce que j'avais comme programme d'entraînement. Et là, depuis ma blessure, c'est un peu parti en cacahuète en termes d'entraînement. Du coup, bah forcément, j'étais moins bien préparée pour mon marathon. Le jour du marathon, donc moi j'étais toute stressée, ce qui est normal, hein, c'est un marathon, c'était mon premier marathon. Et bah écoutez, c'était très dur. À partir du 8e kilomètre, j'ai commencé à avoir des douleurs au moyen fessier, mais bon, ça, à la limite, bon, j'ai envie de dire, je suis un peu habituée, donc ça, je m'en fous un peu. Jusqu'au 25e, en vrai, ça allait. Et après, à partir du 25e kilomètre, là, c'est là que j'ai commencé à ressentir plus de douleurs. Mais bon, je me suis dit, ok, à partir de maintenant, ça va être dans la tête. Donc à partir du 25e, c'était dans la tête. Mais le pire, c'était au 31e kilomètre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une crampe, enfin des crampes aux cuisses, aux mollets et aux pieds, mais au même moment, tout au même moment, tellement ils étaient contractés, ils n'en pouvaient plus mes muscles. Et là, à ce moment-là, je me suis arrêtée. En 2 je me suis dit, là, 2 secondes, je m'arrête. Après, à partir de ce moment-là, tous les 300 à 500 mètres à peu près, j'étais obligée de m'arrêter, j'en pouvais plus, j'avais trop mal. De partout. En fait, je comptais pas m'arrêter, mais juste, j'avais besoin de faire ces petites pauses-là parce que j'en pouvais plus. À partir de ce moment-là, je suis devenue en fait un boulet pour ma meilleure pote qui, elle, avait le smile, mais vraiment, elle était tout le long de la course, elle était hyper à l'aise, alors que moi, je subissais à partir du 25e, je dirais, ouais. Et du coup, vraiment, je me sentais pas bien du tout d'être comme ça, quoi. Et vraiment d'avoir l'impression d'être un boulet. Heureusement qu'elle était là aussi parce que elle était là pour vraiment m'aider. Elle me massait parfois aussi pour que je puisse continuer, donc hyper gentille. Donc, ce marathon, comme je l'ai dit, très compliqué. Et vous voyez, par rapport au semi-marathon que j'avais fait, là j'avais eu le mur du 17e kilomètre, etc. Mais à la fin, j'étais hyper fière de moi. Genre vraiment, j'étais soulagée, j'étais trop contente et tout. Là, franchement, à la fin de mon marathon, j'ai pas ressenti d'émotions positives. C'était plutôt le fait d'être soulagée peut-être, mais j'avais un dégoût, un peu un soulagement d'avoir terminé. Mais franchement, ouais, j'étais dégoûtée de ma performance, puisque ça n'en est pas une. Enfin, si, parce que j'ai fait un marathon quand même, mais en vrai, franchement, j'étais dégoûtée de ce que j'avais fait et du fait que j'ai ralenti ma meilleure pote plutôt qu'autre chose, quoi. Franchement, c'est un mauvais souvenir pour moi, mais à la fois, bon, je suis quand même contente de l'avoir fait. À la fin de la course, du coup, on nous a demandé, est-ce que vous comptez en refaire un? Amélie, du coup, direct, elle a dit, bah oui. Moi, j'ai dit, non, c'est un petit peu trop tôt. Mais en vrai, à voir. Parce que du coup, j'ai pas envie de rester sur une note négative, comme là, actuellement c'est le cas. À voir. Mais c'est clair que si je refais un marathon, l'entraînement il faudrait qu'il soit différent. Prochain challenge, c'est un Aerox auquel je suis inscrite avec toujours Amélie. Là, c'est plutôt elle qui m'a poussée à le faire parce que moi je suis pas trop. Enfin, je fais de la musculation, mais Aerox et musculation c'est quand même un petit peu différent. Donc voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a de la course à pied aussi avec, donc ça c'est cool. Ok, là, faut pas que tu bouges. Je peux en Breathe, love. Allez, fais-moi un petit coup. Toi, fais-le. Non. Elle doit le mettre dans sa tête. Ah, c'est génial. Faut que tu devines. Bah non, mais attends, je vais filmer ça. Mais il y en a que je connais. Bah oui. Ah ouais, c'était sûr. Bah oui. Ça, c'est Booba. Oui. Une bonne réponse. Ça, c'est PLK. 2 bonnes réponses. Ça, c'est Central C, oui. 3, Ça, c'est SCH, oui. 4. Putain, il est chaud. Soit la Mongolie, soit Bali, soit Paris. Mongolie. C'est bien ce col pour vous. Bon, alors il y a Madagascar aussi. Nous sommes la semaine suivante, c'est la constance du montage et bon, je suis un peu malade mais ça on s'en fiche. Et du coup il faut quand même que je vous raconte un petit peu du coup son anniversaire. Donc on a tout organisé l'après-midi de genre 15h30 jusqu'à ce qu'elle arrive, donc 19h30 à peu près. Et du coup c'était trop bien. Franchement je pensais pas que ça rendrait si bien la déco parce que quand on achète des trucs de décoration au final on sait pas vraiment comment ça va rendre. Et là pour le coup c'était vraiment bien. Donc voilà, on avait organisé en même temps un mini-jeu, donc Guess the Abs. Donc elle écoute beaucoup de rap, Yuna, donc du coup elle devait deviner un petit peu à quel rappeur appartenaient les abdos qu'il y avait en photo. Il y en avait genre
9 je crois, un truc comme ça. Donc voilà, il y avait des Américains, des Français, voilà. Et donc ça c'était cool. Après les cadeaux pareil, elle a kiffé. Enfin bref, elle s'y attendait pas en fait. Et pourtant ça fait depuis 7 ans qu'on travaillait dessus. Du coup bah c'était vraiment bien que la surprise, on ait réussi à la garder. Et voilà. Franchement c'était trop cool. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous ai surtout parlé pendant ce vlog. Je sais pas si ça vous a plu justement ce format là par rapport à d'habitude. Si vous préférez justement avoir plus de moments où je parle, plus de moments où je montre ce que je fais dans la journée. Bah voilà, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bisous et à la semaine prochaine.